le coin. Et s'il y a un événement qui est incontournable, c'est cette fameuse nuit des sans-abri. Et pour en parler ce matin, on a Cyril Pringot, qui est organisateur communautaire pour le RAIQ, le regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec. Salut Cyril, comment ça va? Allô, bon matin, ça va très bien, merci toi. Ça va très bien en compagnie de Baby Boo, qui est père aidante et bénévole, animatrice du karaoké également. Comment ça va ce matin? Ça va super bien, merci. Merci d'être en studio. C'est tellement le fun, c'est tellement important d'en parler également de cette fameuse nuit des sans-abri. C'est pas nouveau, là, ça fait plusieurs années quand même que ça existe, ça. Je savais que tu poserais la question. J'ai oublié de regarder, je pense que ça fait 6 éditions à Québec. C'est 1989, je pense, quelque chose comme ça. Là. De bon matin, je suis pas... Ça fait 36 ans, c'est ça. Bon, tu sais, les gens de communication, on n'est pas bon en maths. C'est pour ça que je te posais la question. Non, je fais des blagues, mais quand même une 36e édition de cette nuit des sans-abri. Toi, Cyril, tu l'organises depuis quelques années. Comment tu sens l'engouement puis l'espèce de sentiment d'appartenance autour de cette cause-là en général dans la basse-ville, mettons, puis dans la ville en général? En fait, pour rien te cacher, l'année passée, en fait, on était presque dépassé par l'engouement qu'il y a eu. En fait, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues nous voir. On a eu la chance, on avait la météo de notre côté aussi, il faut dire. Mais ouais. Les gens s'intéressent beaucoup au phénomène d'itinérance pour diverses raisons, parce qu'ils sont concernés directement, mais aussi parce qu'ils s'inquiètent pour les personnes en situation d'itinérance. On a aussi beaucoup de personnes en situation d'itinérance qui sont venues à la sans-abri. Il ne faut pas oublier que c'est aussi surtout pour elles à la base. C'est vraiment un moment de solidarité. Les gens, je pense, veulent exprimer leur solidarité envers ce que vivent les personnes en situation d'itinérance, donc viennent à la nuit des sans-abri pour partager un moment, envoyer un message, on pense à vous, on est avec vous. Et inversement, les personnes en situation d'itinérance viennent aussi chercher du réconfort, de la solidarité. C'est le moment d'échange, donc c'est ça, les sans-abri. C'est un côté humain. Tu sais, quand on parle souvent de juste faire des sourires, puis de saluer les gens et autres, ben là, on est dans le vivre ensemble. Tu sais, c'est quelque chose qui est tellement important. Toi, Bibi Bou, c'est quoi pour toi la nuit des sans-abri? Ça représente quoi comme moment dans l'année, mettons, là? Comme c'est toutes mes amis de la rue. Ouais. OK? Parce que c'est quoi? Ça va faire 5 ans. À peu près que je fais ça bénévolement, me promener dans les quartiers, aller dans les ressources et tout ça. Et c'est important pour eux. Ben oui, hein? C'est important de voir que, tu sais, on y pense à eux autres, que c'est une soirée pour eux autres. Et le karaoké, moi, j'ai toujours dit que la musique unit. Ouais. Fait qu'on s'ensemble ensemble. Et l'année passée, on l'a fait. Là, et on a eu des belles prises de vidéos là, avec les gens qui chantaient tout seuls. Là, et là, même pas une fausse note. Non, tout le monde chantait et ça allait super bien. Fait que c'est pour ça qu'on vient cette année avec mon meilleur ami Max, là, qui est DJ au Dauphin, là, qui va venir, et ma plus jeune, là, qui va avoir 18 ans, là, qui va être là aussi cette année. Ah, ça va être magnifique. Puis quand tu dis que, tu sais, l'importance de la musique, moi, j'y crois aussi. Puis j'avais un ami qui est DJ, qui est atteint de la SLA, malheureusement. Puis il a toujours dit une phrase qui m'est restée en tête. Il dit la musique, c'est la meilleure pilule. Et une fois de temps en temps, ben ça fait du bien, effectivement. On lâche son fou, on oublie tout ça et on se concentre juste sur le beau, sur le plaisant, le temps d'une nuit. Beaucoup de gens sont impliqués, j'imagine. Cyril, c'est qui les organismes à peu près là, qui œuvrent autour de ça? Beaucoup d'organismes sont impliqués. Si je commence à en dire, j'ai peur d'en oublier, mais le YMCA est impliqué notamment pour la collecte de vêtements. Ouais. Le PIPQ, ça s'implique au niveau de la nourriture, le Piolet, le Reflet qui participe cette année, le Reflet, c'est le nouveau Vite à Sacoche. La ville aussi participe. Comment? Droit de cité là aussi. Il y en a vraiment beaucoup, l'Engrenage Saint-Roch, il y a beaucoup d'organismes, j'ai peur d'en oublier là, mais beaucoup d'organismes sont impliqués, beaucoup de citoyens aussi nous écrivent pour s'impliquer bénévolement. Puis là, s'ils nous entendent, on va les recontacter très bientôt. Là, cette semaine, on les recontacte. Parce que les gens veulent beaucoup s'impliquer aussi. Mais je dis souvent aussi, une des meilleures façons de s'impliquer, c'est tout simplement de venir puis de prendre le temps de participer à la nuit sans-abri. Oui, on a besoin de bénévoles, mais juste un nombre limité quand même. Ben, c'est un beau problème. C'est ça, c'est un très beau problème. C'est un très beau problème à gérer, ça, je vais pas m'en plaindre. Mais si les gens veulent s'impliquer, juste qu'ils viennent, qu'ils prennent le temps de participer à la nuit sans-abri, c'est une super belle implication. Puis on le prend aussi, ça. On a eu une trentaine de bénévoles. On a une trentaine inscrits, ouais, c'est une trentaine quand même. On monte les chapiteaux et tout ça. Même notre monde de rue, c'est important. Ils viennent et ils nous demandent s'ils peuvent nous aider. Ben oui. Fait qu'on les implique comme ça. Fait qu'on va les chercher sur le tas le matin. Hein? Tu ne demanderas pas ça une semaine avant. Non, sur je comprends. Quand le matin, ils vont venir et ils sont super impliqués, eux autres aussi. Puis ça fait une belle activité pour tout le monde, évidemment. Et là, présentement, il y a entre autres une collecte de vêtements, si je ne me trompe pas. C'est quoi les détails? Qu'est-ce qu'on peut apporter là, si on veut donner?
Alors, l'année passée, on a été submergé de dons, ce qui est là aussi un beau problème. Mais ce que les gens veulent vraiment donner beaucoup spécifiquement pour la nuit sans abri. Il ne faut pas oublier que les dons de vêtements, les organismes en général les prennent tout au long de l'année. Là, mais pour la nuit sans abri, cette année, on va se concentrer sur les vêtements d'hiver, gros manteaux, bottes, souliers chauds, tout ce qui est pour l'hiver en fait. Des gros bas de laine. Des gros bas de laine, des grosses affaires Ouais. chaudes pour l'hiver, comme tout le monde aimerait avoir pour l'hiver quand tu passes beaucoup de temps dehors. Donc ça se passe, les gens sont invités à déposer ça au YMCA, au 500 rue du Pont, à 2 pas d'ici. À n'importe quelle heure de la journée, ils peuvent se pointer au comptoir du YMCA pour faire leurs dons. Okay. Et ce sera très apprécié, ce sera redonné bien sûr gratuitement aux personnes qui en ont besoin. C'est tellement une belle activité. Donc, la nuit des sans-abri qui s'en vient très, très prochainement. Tu parlais d'une jeune de 18 ans, donc, qui sera là. Est-ce que c'est vraiment... Mettons, moi, j'ai un fils de 7 ans, puis j'aimerais ça l'amener. C'est-tu correct d'amener les très, très jeunes enfants aussi? Comment vous voyez ça pour les jeunes, là, mettons, comme activité? Moi, je pense qu'avec les parents, bien encadrés, je dirais avec les parents, il n'y a pas de... Nous, on n'a pas vu l'année passée, il n'y a pas eu non plus, il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu d'overdose. Et je pense qu'on a eu au-dessus de 700 au niveau de la... Oui, à peu près, mais plus que ça, là, mais je veux dire, tu sais, sur le terrain, on n'a pas... non, sérieusement, je pense que, tu sais, notre monde de rue, il n'y a pas de danger avec eux autres, il n'y a pas... Non, bien sûr, mais est-ce que c'est assez connu que les gens, ils vont en famille, règle générale? Les gens viennent en famille, il y a des écoles secondaires qui viennent passer quelques heures, il y a une école secondaire qui vient chaque année, depuis de nombreuses années, tenir un kiosque pour donner des produits d'hygiène, par exemple. OK. Donc oui, il y a des gens de tout âge qui viennent, avec des parents, c'est sûr que... Bien sûr, on comprend. Encadré, mais c'est ouvert vraiment à tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de se pointer. Tout le monde est bienvenu, tout le monde est bienvenu à manger. Ouais. Il y a quand même beaucoup de gens, beaucoup de bénévoles, et on a des intervenants de rue aussi qui est là. Fait que je veux dire, tu sais, en tant que tel, même quand le monde vienne, ben la sécurité est quand même là. C'est quelque chose, on est capable d'aller voir des gens dans l'organisation des sans-abri pour venir en aide, whatever, ou une question, où il y a des kiosques, ils peuvent aller les voir. Fait que on est capable de gérer. Là, il y a eu deux peut-être situations l'année passée, puis ça a super bien été. Là, c'est pas... De toute façon, le but n'étant pas de mettre l'emphase sur il faut que ce soit sécuritaire, il faut que ce soit humain, il faut que ce soit le fun, et ça, c'est clairement déjà le cas. Donc, comment ça fonctionne si on veut avoir les détails? Là, on arrive où, à quelle heure? Qu'est-ce qui se passe là, pendant cette soirée, cette nuit-là? Ça va se passer de 16h à 23h, place de l'université. Ça, je parle pour la nuit sans-abri du centre-ville, place de l'université de 16h à 23h. Ça sert à rien d'arriver avant parce qu'on n'ouvrira pas les kiosques avant. Mais à partir de 16h, les gens peuvent juste déambuler sur le site, aller dans les kiosques d'échange, de discussion, de petites expositions. La friperie, enfin le don vestimentaire sera ouvert, le don de nourriture aussi sera ouvert. Et puis les gens sont juste invités à se promener, échanger en fait. C'est vraiment juste tout simplement ça. Participer aux différents kiosques. Et puis, juste petite parenthèse, ça, on parle de la nuit des sans-abri du centre-ville, mais il ne faut pas oublier qu'il y a maintenant 4 autres nuits des sans-abri qui existent à travers la ville. Une à Loretteville, une à Sainte-Foy, une à Charlesbourg et une à Beauport. Et ça aussi, ça parle au niveau de l'enjeu d'itinérance, parce que il y avait juste historiquement une seule édition au centre-ville, ça se passe au centre-ville, mais l'itinérance maintenant c'est partout à travers la ville. Donc il y a une petite NSA Nuit des sans-abri, qui ont vu le jour à travers la ville. Donc ça parle, ça aussi. Et là aussi, les kiosques sont très ouverts à tout le monde. Là aussi, je n'organise pas ces nuits sans-abri là, mais tout le monde est invité à y participer dans ces arrondissements-là. Là. J'imagine que même si c'est pas toi qui les organise, est-ce que les gens qui les organisent entrent en contact avec vous autres en disant, il y en a une gang qui font ça depuis au-dessus de 35 ans, là, on pourrait peut-être leur demander 2-3 conseils? Oui, on se communique, je les connais bien, puis on communique, on leur donne des petits conseils et des façons aussi de faire. La nuit sans-abri aussi, on veut pas que ça tombe dans le comment dire, dans la charité juste gratuite, faire un don. Je caricaturais, mais c'est pas juste une nuit où tu viens porter du linge puis te dire j'ai fait ma bonne action pour l'année. C'est plus que ça, la nuit sans-abri. C'est un moment où on veut partager, où on veut discuter. Donc, ces petits conseils comme ça qu'on peut donner pour la nouvelle nuit sans-abri, c'est vraiment un moment pour et par les personnes en situation. Les préjugés. Exact. Il y a énormément de préjugés. Et tu sais, moi aussi, le karaoké, ça fait ressortir aussi un côté de l'itinérance qu'on voit pas souvent, ce qui est chanté. Tu sais, il y a énormément de talent. Moi, je vais souvent au Dauphin. Et l'année passée, c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça, le projet, c'est que j'avais un projet de sortir le Dauphin dehors. Et je l'ai fait. Et cette année, j'ai parti un petit peu comme une compagnie d'animation, les Sweet Angels. Et ce qui fait que, tu sais, on peut prendre les gens et montrer un autre côté que de l'itinérance. C'est bien beau voir quelqu'un dehors et tout ça, mais tu sais, ce gars-là, il a peut-être bien du talent. Ah, c'est sûr. Et de pouvoir les faire... Baby Boo nous anime ça, là, l'année passée, c'était vraiment malade. C'est l'événement fort. C'est
c'est pas pour rien qu'elle revient cette année. C'est avec mon meilleur ami, faut pas oublier Max. Max et Baby Boo nous animent ça vraiment, c'est vraiment le fun. C'est vraiment très On a fait un festival, je l'ai fait avec Mage plus jeune, l'autre festival Flamèche et Dissidence au mois de juin en Haute-Ville et ça a super bien fonctionné. Fait que on espère qu'à chaque année on va être là. Ben c'est sûr parce que c'est tellement beau, ça ramène justement la simplicité humaine, le bonheur, le vivre ensemble, chanter tous en chœur, il n'y a rien de plus beau que ça. Les unir parce qu'ils sont beaucoup désunis là. Je veux dire, cette année c'est spécial un petit peu. Il y a beaucoup du Mi-Malissa-Fenard. C'est plus une famille unie. Et là, j'espère qu'avec ça, ils vont voir que, qu'ils sont une grande famille et c'est en s'unissant qu'on va réussir à faire quelque chose pour eux autres, autant que les organismes et tout ça. Fait que si on s'unit, moi, je pense que, moi, en tout cas, t'en souviens-tu, les champlures, hein? Oui. Moi, je ne vois plus parce qu'il avait fait une image de les champlures qui sont ouverts. Moi, l'image là, que je peux donner présentement avec mon véhicule, moi, de rue, c'est comme une bonne fontaine de tu sais, des pompiers. Ouais. Tu mets le tuyau, là, et tu fais une grosse bulle de neige autour de Saint-Roch et tu mets le tuyau devant et là, l'eau monte. L'itinérance est vraiment, là, comment on peut dire ça? Ça a glowapé pas mal. C'est en augmentation. Oui, il y a beaucoup des chiffres qui sont alarmants depuis. Il y a la pandémie, mais il y a eu toutes sortes de choses depuis, évidemment. Puis le message aussi que ça lance, j'espère, c'est qu'on est là. Les gens veulent aider les gens qui sont en situation d'itinérance parce que j'ai l'impression, pour avoir parlé avec certaines d'entre elles, que parfois elles ont un sentiment de chosification, que bon, il n'existe plus, que c'est pas des vrais citoyens, etc. Donc, c'est important aussi de lancer comme message que on est là, tu sais, puis il y a des ressources qui sont là aussi. Le fameux graffiti qui a tourné un peu sur les réseaux sociaux, ton voisin qui dort dehors, c'est quand même ton voisin. C'est littéralement ça, tu sais, ça peut paraître un peu quétaine dit comme ça, mais c'est ça pareil le message qu'on va envoyer. Puis sans se voiler la face sur tous les enjeux qui viennent avec l'itinérance, on est là aussi pour en parler, on n'est pas là pour vivre dans un petit monde rose, là, c'est exactement. Ça, exactement. Non, bien sûr. Enjeux, ça vient avec on veut humaniser les enjeux, c'est ça, exactement. Donc, c'est à compter de 16h le 16 octobre. Ouais. Jusqu'à 23h. Ouais, puis après ça... ça, malheureusement, dans le passé, il y avait une nuit qui se faisait, ça durait toute la nuit. Ouais. C'est beaucoup d'organisation, c'est vraiment beaucoup d'organisation. Puis il faut pas se leurrer, les enjeux ont changé aussi que depuis quelques années. Donc on se lance pas dans passer la nuit sur place, c'était beaucoup d'organisation pour des retombées, on va dire, limitées. Ouais, donc on s'est pas lancé là-dedans. Mais de 16h à 23h, en général, les gens sont les bienvenus, puis ça se passe, puis là on peut voir les gens, on peut échanger parce que effectivement c'est pas juste de dropper un manteau puis s'en aller, tu sais, prendre le temps, t'es mieux d'arriver pas de manteau puis de parler avec du monde. Tu sais, dans le fond rendu là, l'important c'est surtout la connexion humaine qui est importante et puis pour avoir jasé comme je dis avec différentes personnes, elles ont des histoires uniques. Tout le monde a un vécu particulier, puis de pouvoir jaser avec ces gens-là, ben ça brise les tabous, les stéréotypes et autres. Donc on invite le plus de gens possible. Il y a les SDF. Tu sais, comme moi, j'ai été pendant 2 ans. Ça a fait le fixe. Ils pensent, le monde, que on voit là, mais il y en a tellement en périphérie et tout ça. Je connais d'autres intervenants en périphérie. Et sérieusement, cette année, ça l'a augmenté de... On est à flot, là. L'itinérance cachée. Les gens qui dorment dans leur voiture. Dans leur voiture, chez des amis, chez leurs enfants. On voit beaucoup ça en région, entre autres, parce que c'est peut-être moins visible, mais en région, c'est beaucoup les SDF. Ça se promène d'un divan à l'autre, puis on sait pas trop. Et malheureusement, ben là, ça commence à apparaître des tentes aussi, puis dans des places comme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix, des places comme ça. Aussi. Donc, c'est évidemment quelque chose dont on doit parler. Puis ce qui est important, c'est de le vivre aussi, tu sais, dans le sens où c'est facile de commenter l'itinérance en lisant, je sais pas, un éditorial dans le Journal de Québec assis au Tim Hortons. C'est facile. Mais d'aller une couple d'heures avec les personnes qui le vivent et en parler, déjà, ça te rend très, très humble. Okay? C'est super touchant comme expérience à chaque fois. Tout le monde en ressort grandi. Donc, l'invitation est lancée. On se présente là, juste avec notre bonne foi, notre bonne humeur. Et on passe du bon temps. Bien résumé, c'est exactement ça. C'est ça. On vient chanter, on vient danser. C'est ça, on prépare sa voix pour le karaoké avec Baby Boo. Oui, exactement. À partir de 19h, exactement. Yes, à partir de 19h jusqu'à 11h. Ça va être absolument fantastique. Donc, la nuit des sans-abri qui s'en vient le 16 octobre. Cyril Pringot, organisateur communautaire pour le regroupement pour la 12 itinérants et itinérantes de Québec. Baby Boo, père aidante bénévole
animatrice du karaoké également. Bravo pour ce que vous faites. Je vais vous souhaiter beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis c'est sûr que je viens faire mon tour. Merci beaucoup, Rémi. Beaucoup de gens, beaucoup. On invite tout le monde. Passer une belle journée. Puis il y a un événement sur Facebook, hein, j'imagine, Nuit des sans-abri. Oui, exactement. Allez suivre ça pour tous les détails. On est rendu à 8h18 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. On y va avec des artistes qui sont originaires de Limoilou. Je parle ici du rappeur GLD en collaboration avec Soulja et Sans Pression. Lui qui vient de Montréal, bien sûr. Voici « Je peux plus abandonner ».